Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour savoir si vous prenez les questions religieuses. Oui? C'est avec vous? Oui, oui. Vous avez le temps? Oui. Et je voulais savoir par rapport au Surat 2, verset 285. Il y a écrit... 285. Alors, j'ai pas les numéros, mais dites-moi de quoi il s'agit. Il s'agit d'un verset où Dieu dit que le croyant est celui qui fait aucune distinction entre les messagers. Que le croyant est celui qui fait... Alors, c'est... Non, oui, Oui? je vois le verset, oui. Donc ça veut dire que le message de Jésus et le message de Mohammed, c'est la même chose. Ah, bien sûr, tous les prophètes avaient le même message, qui est le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. D'accord. Tous les prophètes étaient musulmans. Donc vous faites... Jésus était musulman, Oui. Moïse était musulman, bien sûr. Nous, on croit au fait que tous les prophètes ont été envoyés de la part de Allah. Et Allah n'envoie pas des prophètes avec des messages différents, des messages contradictoires. Donc, bien sûr, oui. Donc ça veut dire que vous prenez le Coran au même titre que l'Évangile. Que le vrai évangile, c'est-à-dire celui qui figure maintenant, on ne veut... D'après... Enfin... les chrétiens eux-mêmes disent que ça a été changé, ça a été modifié, etc. Donc nous on croit au véridique, celui qui n'a pas été changé, celui qui n'a pas été modifié, celui que Jésus a reçu de la part de Dieu. Bien sûr, ça fait partie des 104 livres. Dieu a révélé 104 livres dans l'évangile, le Coran et d'autres, bien sûr. Le vrai évangile, on y croit, bien évidemment. Vous pouvez me l'indiquer, du coup, le vrai évangile? Alors on ne le trouve plus, vu qu'il a été modifié à plusieurs reprises. On ne retrouve plus celui, l'authentique, ouais. D'accord, ça va poser problème, parce que dans la Sourate 5, au verset 68, Dieu, il me demande d'appliquer la Torah et l'Évangile. Comment je l'applique si ça n'existe plus? Alors attendez, dites-moi dans quelle sourate vous dites? Sourate 5. Alors, 2 secondes. On va voir ça tout de suite. Donc, sourate 5, quel verset vous dites? 68. Le verset 68. Alors, verset 68. Ouais. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux gens qui ont reçu le livre de ne pas le falsifier. C'est juste, c'est comme je vous ai dit, c'est-à-dire la Taurat et la Torah et l'évangile véridique qui n'ont pas été falsifiés. Effectivement, qu'il fallait qu'ils les suivent et ne pas falsifier cela. Oui, le verset, il demande clairement de les mettre en application, de s'y conformer. Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous n'appliquez pas la Torah et l'Évangile et ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur, donc à savoir le Coran. Oui, alors bien sûr, mais dans la Torah et dans l'Évangile, on retrouve deux choses. Il y a la croyance en Dieu, et après il y a les applications. Et dedans, il y a aussi le fait de dire qu'il viendra un prophète, et le prophète qui vient par la suite, il faut le suivre. Donc effectivement, il n'y a pas de contradiction dans cela. Mais du coup, comment se fait-il que la Torah, elle annonce le prophète si elle est falsifiée? Non, la Torah, l'ancienne Torah, c'est-à-dire la Torah véridique, pas celle qui est maintenant. À l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il y avait encore des textes qui n'ont pas encore été falsifiés. Alors, il y avait des endroits où il y avait encore l'arrivée du prophète Mohammed, parce que les gens attendaient justement sa venue. Et lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est venu, le prophète lui-même, il leur a dit, mais c'est écrit dans votre livre. Et il y avait eu notamment Abdullah ibn Salam, c'est un des grands savants de parmi les juifs, qui a attesté cela, qui est entré en islam, qui par la suite est devenu musulman, parce qu'il a vu que dans le message authentique, il y avait l'annonce de la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et mais vous pensez que le Coran n'est pas intemporel? Attendez, déjà on a fini le premier sujet, donc j'ai répondu à votre question, ou c'est juste pour être clair, parce que je veux pas qu'on passe d'une question à une autre. Justement, c'est lié. Alors si j'ai pas répondu à votre question, on va rester sur la question jusqu'à ce que j'y réponde, vous voulez bien, au lieu de changer de question. Non, justement, je change pas de question, c'est dans la même logique, la même continuité, puisque la non-distinction entre les messagers, on peut pas l'appliquer si le message n'est plus d'actualité.
Si le Coran est intemporel, comment se fait-il qu'il demande d'appliquer la Torah si Dieu sait par la suite que la Torah va être falsifiée? Attendez. Ok, alors, je vais vous répondre. Regardez. Tous les prophètes sont venus avec l'appel à l'islam. Le fait de croire en Dieu et de ne rien lui associer. Par la suite, chaque prophète messager avait une loi d'application. Ça veut dire certains avaient 2 prières à faire, d'autres avaient d'autres choses, etc. Il y avait des lois d'application. Excusez-moi tout de suite, excusez-moi juste par rapport à ce que vous venez de dire là. Si vous avez le Coran, Sourate 33, verset 62, nous dit que la loi de Dieu ne change pas génération après génération. Mais excusez-moi, mais alors là, mais ce qui a été préconisé à Abraham, à Jésus, à Noé, c'est ce qui a été. C'est la religion. Mais c'est la religion. Oui, mais dans ce cas-là, chaque prophète ne peut pas être venu avec une loi différente. Mais justement, vous mélangez entre la religion, la base de la foi, et les lois d'application. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'il y a dans certaines lois d'application certaines choses qui étaient licites. Après, c'est devenu illicite. Et à l'inverse, il y avait des choses qui étaient illicites et qui sont devenues permis. Ça veut dire que les prophètes, messagers, Allah leur révélait qu'à certains moments, ça c'était interdit, maintenant c'est licite. Et vice versa. Donc là, on parle plus de la base de la foi. La base de la foi, effectivement, elle est commune entre tous les prophètes. Après, ce qui change, comme je vous ai dit, et je vous le redis une deuxième fois pour que ce soit plus clair, c'est des lois d'application qui changent. Ça veut dire à certains moments, on priait 2 prières, à certains moments, on avait le droit de se marier avec 2 sœurs en même temps, par exemple, dans certaines lois de certains prophètes. Ah bon? Lesquelles? Alors, il me semble, c'était à l'époque de Moïse, si je dis pas il y avait un des prophètes, j'ai plus souvenir lequel. En tout cas, pour vous dire, d'accord. Attendez. Donc, pour vous dire que il y avait des lois d'application qui après ont été modifiées. Donc, c'est les lois d'application, mais en soi, la croyance en Dieu, elle est commune entre tous les prophètes. Et c'est ce que le prophète lui-même a dit. Il a dit, les prophètes ont tous la même religion et ils ont des lois d'application qui sont différentes. D'accord. Oui, mais du coup, comment vous pouvez expliquer le verset où Dieu dit « Telle était la sunna établie par Dieu envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la sunna de Dieu » Sourate 33, verset 62. Non, mais je connais le verset. Mais c'est comme, ça revient à exactement ce que je vous ai dit. Oui, mais la sunna, ça ramène à la loi aussi. Et puis d'ailleurs, quand Non, attendez 2 secondes. Attendez. Alors, attendez. On applique la Torah ou on ne l'applique pas? Le fait que vous me dites la sunna, ça veut dire ça, etc., je pense que vous me posez la question et je vous réponds. Alors, la sunna, c'est la voie. C'est-à-dire la voie, et ça dépend de quelle voie ici on parle. On parle de la voie de la croyance, c'est-à-dire le fait de croire en un seul Dieu et de ne rien lui associer. Après, bien évidemment, le fait de dire que il n'y a pas eu de changement entre tous les prophètes, celui qui ose dire ça, mais c'est que il est ignorant. Il faut qu'il ait J'aimerais avoir un exemple. Un exemple de changement. Il y a clairement un manque aigu de. Qu'est-ce que le Coran a abrogé de l'Évangile? Alors, attendez. 2 secondes. Je veux qu'on retourne à la question principale. Je veux pas qu'on saute d'un sujet à un autre. Non, c'est le même sujet, hein. Alors, attendez. 2 secondes. Là, on retourne sur le fait que tous les prophètes avaient la même religion et des lois d'application différentes. Est-ce que ça, vous avez compris? Oui, même si le mot religion, je pense que ça n'existe pas auprès de Dieu, c'est un concept qui est créé. Mais ok, j'ai compris. Mais après, ça c'est votre pensée, vous êtes d'accord. Après vous, ce que vous pensez, ça vous regarde. Mais après, vous pouvez pas dire que dans une religion n'existe pas, vous pouvez pas me l'imposer, parce que si vous prenez le Coran, dans le Coran, il y a bien écrit que la religion agréée selon Allah est l'islam. Oui, mais l'islam, c'est pas le nom d'une religion, c'est un mot arabe, islam. Donc quelque part, alors, ça c'est selon vous, mais... C'est un nom propre, islam? Le nom d'une religion? Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a des mots qui sont propres, après ils ont été utilisés comme des noms pour des choses. Alors, mais islam, ça existe dans l'évangile, dans sa langue, dans la Torah aussi, ça existe en hébreu, le mot islam. C'est pas le nom d'une religion qui est venue à partir du prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Parce que à la base, tout le monde est soumis. Là, c'est clair. Mais la religion,
il y a une religion qui est agréée par Allah, et cette religion s'appelle l'islam. Et effectivement, cette religion, elle est agréée par Moïse, elle est agréée par Jésus, elle est agréée par David, etc. Donc bien évidemment que l'islam, ce n'est pas juste le prophète Mohammed qui l'a ramené, bien évidemment. D'accord, mais vous m'avez pas répondu. Qu'est-ce que le Coran a abrogé de l'évangile? Mais là, en tête, comme ça, maintenant, au niveau des lois d'application, là, j'ai plus en tête, je peux regarder et vous dire, mais au niveau des lois d'application. Mais Rien du tout, monsieur. Je vous le dis, rien du tout. alors attendez, donc là, vous me dites rien du tout. Ça y est, donc là, ça veut dire que la discussion est close. C'est quoi? Non, je voulais juste savoir comment vous vous positionnez, vous, par rapport au fait de faire aucune distinction entre les messagers, puisque j'ai l'impression que Mohammed, il est idolâtré dans le monde musulman, il est mis au-dessus des autres prophètes, au-dessus même d'Abraham, qui est considéré comme le père des croyants dans le Coran lui-même. Donc je voulais juste savoir quelle est votre position par rapport à ça. Alors notre position par rapport aux prophètes, c'est que tous les prophètes, ils ont reçu la même religion, ils ont été envoyés avec la même religion. Après, Allah Ta'ala a donné un certain mérite à certains prophètes par rapport à d'autres. Et effectivement, il a donné un mérite supérieur à Mohammed par rapport à Abraham. Pourquoi? Et ça, c'est cité dans le Coran, que Allah Ta'ala a rendu certains prophètes mieux que d'autres. Oui, mais il a pas dit Mohammed. C'est pas écrit Mohammed dans ce verset. Alors attendez, on va être d'accord sur le principe que du coup, on est d'accord déjà qu'il y a certains prophètes qui sont meilleurs que d'autres. On est d'accord sur ce principe ou pas? Ils ne sont pas mentionnés. Alors, sans citer de nom. Mais est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Oui, mais je parlais des messagers de base. Alors Rasoul, pas Nabi. Hein. Ma question était portée sur les messagers, pas les prophètes. Mais c'est pas grave. Mais un messager, c'est forcément un prophète. Non, pas forcément. Mais bien sûr, oh là là, un messager, c'est un prophète qui n'est pas forcément un messager. Mais un messager est forcément un prophète. Alors je sais pas d'où est-ce que vous allez prendre vos informations, excusez-moi, mais là, un messager, c'est un prophète. Si vous me dites que non... Et Idriss, il est quoi? Mais attendez, d'abord, avant de parler de Idriss ou d'autres, un prophète, c'est quoi un prophète et c'est quoi un messager? Comment vous définissez ça déjà, avant qu'on continue la discussion? C'est intéressant. Monsieur, l'information est dans le Coran, le prophète est celui qui reçoit le livre. Le prophète est celui qui reçoit le livre. Le messager ne reçoit pas forcément le livre. Il peut confirmer une écriture qui est déjà là. Ah oui, alors non, pas du tout, oh là là, ah ben non. Bah si, c'est le prophète qui reçoit le livre. Tout. Dans le Coran, si, dans le Coran, c'est inscrit. Mais pas du tout. Bah, mais bah, pas c'est du inscrit. tout. Alors là, non, vous n'êtes pas du tout. Mais et donc Mohammed, il est quoi? Non, mais attendez, là, il faut définir ce que c'est qu'un prophète et un messager avant qu'on continue de discuter. Justement, le Coran dit par exemple que Idriss était prophète. Pourquoi le Coran dit ça? Vous avez aucune révélation d'Idriss. Le Coran raconte même pas c'est qui. Comment vous faites avec cette question? Pourquoi le Coran dit qu'Idriss était prophète? Mais attendez, vous savez pas ce que c'est qu'un prophète. Et vous savez pas ce que c'est qu'un messager. Il faut d'abord vous renseigner sur ce que c'est. Mais monsieur, ma question portait sur les messagers, vous avez basculé sur le terme Nabi. C'était pas la question. Mais le prophète, je suis... c'est tous les prophètes, on parle des prophètes en général. Un messager, vous savez c'est quoi un messager? C'est un prophète qui a reçu une nouvelle loi d'application. Une nouvelle loi d'application? Bien sûr. Qui abroge ce qui était là avant. Voilà. Et vous avez un verset pour le prouver? Qui n'est pas messager. Mais non, mais c'est la parole des savants, ça. La parole de qui? La parole des savants. Comme Shafi'i, comme Malik, etc. Ils ont dit que le Coran, il abrogeait ce qui était là avant? Certaines choses, bien évidemment. Mais pourquoi le Coran confirme? Mais il confirme certaines choses et il abroge d'autres choses. Non, il confirme la Torah, l'évangile, les psaumes. Alors là, si vous me dites que non, alors le sujet est clos. Écoutez, si vous me dites que non... vous avez lu le verset? Non, mais attendez, mais... Vous mélangez deux choses. Déjà, vous savez pas c'est quoi un prophète et vous savez pas c'est quoi un messager. Monsieur, pourquoi le Coran dit que Idriss est prophète? Mais c'est quoi le rapport? Répondez-moi. Non, mais c'est excellent. Franchement, attendez. Alors, comment se fait-il que vous savez pas c'est quoi un prophète? C'est qui Idriss? Vous savez pas c'est quoi un messager? Et vous commencez à dire pourquoi Dieu a parlé de Idriss dans le Coran. Allah il dit dans le Coran au prophète, à chaque fois que je vous accorderai le livre et la prophétie, à chaque fois que je vous accorderai le livre et la prophétie, il parle au prophète, il parle pas au messager. Ok? Maintenant, je vous repose la question. C'est quoi un prophète? Monsieur, c'est quelqu'un qui prophétise. Ça veut dire quoi prophétiser?
Dans le dictionnaire français. Dans le dictionnaire français. Non, mais attendez, arrêtez. Monsieur, dans le dictionnaire français. Là, vous allez trop loin. Attendez, vous savez pas c'est quoi un prophète. Mais d'accord, si vous voulez, c'est pas le problème. D'accord, si vous voulez, je viens de vous donner le verset. C'est la base du problème. Mais je viens de vous donner le verset. Mais non, mais attendez. Versets que vous contestez. C'est des versets que vous me citez et que vous interprétez selon vous. Non, j'ai pas besoin d'interpréter. Quand il y a écrit conformez-vous, il y a écrit conformez-vous. Pourquoi interpréter? Allah Akbar, c'est excellent. Ah, j'avais jamais vu ça. Vraiment, là, oui, bah écoutez, si vous assumez cet échange pleinement, grand bien vous fasse. Pourquoi le Coran dit que Idriss... Qui est Idriss, monsieur? Monsieur, qui est Idriss? Pourquoi tout d'un coup vous passez à Idriss? Je comprends pas. Ben, on parle du terme prophète. Vous me donnez pas la définition. Monsieur, c'est qui Idriss? La définition d'un messager. Monsieur, c'est qui Idriss? Vous voulez qu'on parle d'Idriss? Mais monsieur, excusez-moi. J'ai fait un étude. Et alors, est-ce qu'on n'a pas le droit de poser des questions? Vous êtes là pour ça? Mais bien sûr que je suis là pour ça. Mais lorsque vous voulez confirmer des choses, vous posez des questions dans le sens que vous êtes là pour contredire ce que je dis. Ah non, je teste. En ramenant des fausses informations. Mais vous mentez, monsieur. Là, à ce moment-là, vous n'êtes plus du tout dans la quête. Mais monsieur, vous dites des choses contradictoires avec le Coran. Vous êtes là à vouloir contredire ce que je dis et sans savoir ce que vous dites en même temps. Parce que si vous savez pas ce que c'est qu'un prophète et vous savez pas ce que c'est qu'un messager, au bout d'un moment, non, mais il faut qu'on discute par rapport à ça. C'est quoi un prophète alors, monsieur? Dites-moi. Un prophète, c'est un... Avec un verset, s'il vous plaît. Avec un verset, s'il vous plaît. Parlez-moi avec un verset. Attendez, ça veut dire que si je vous parle d'autre chose qu'un verset, il y a pas, ça fonctionne pas? Oui, c'est Allah qui m'intéresse, moi. D'accord, bah écoutez, si c'est comme ça, alors si je vous cite un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ça marche pas. Un verset du Coran, s'il vous plaît. Ah bah voilà, alors non, mais c'est bon, du moment que vous me dites qu'il y a que le Coran et la parole du prophète n'est pas à prendre en considération... Je n'ai pas parlé de la parole du prophète, mais je vous ai parlé du Coran. La discussion elle est close. Mais je vous ai pas parlé de la parole du prophète, moi. Je vous ai appelé pour vous parler du Coran. Non, mais attendez, si vous voulez parler que de la parole de Dieu sans parler du prophète, vous appelez pas au bon endroit, parce que nous ici on parle de la parole de Dieu et de la parole du prophète. Oui, mais donc, justement... Si vous cherchez la parole uniquement de Dieu sans parler de la parole du prophète, à ce moment-là, vous vous êtes trompé de numéro, monsieur. Il faudrait peut-être appeler quelqu'un qui lui... Vous voulez pas répondre juste avec le Coran? Juste avec le Coran, sans hadith, sans parole du prophète, pour expliquer ce que ça veut dire. Vous pensez que le Coran ne clarifie pas la question de ce que c'est qu'un prophète? Mais alors là, vous avez besoin d'un hadith pour m'expliquer c'est quoi un prophète? Mais bien sûr qu'on a besoin de ça. Vous avez besoin d'un hadith mais pas du Coran pour m'expliquer un prophète c'est quoi? Mais ça se complète, monsieur. Ça se complète. Mais d'où vous croyez que la religion elle vient du Coran et de la parole du prophète alayhi salatu wassalam? Bien évidemment. Vous avez dit quoi, alayhi salatu wassalam? Oui, c'est intéressant. Vous croyez que... Vous priez le prophète? Ça suffit. Mais jamais on va prier le prophète. Alors pourquoi vous dites alayhi salatu wassalam? C'est quoi la salade chez vous? C'est pas la prière chez vous, la salade? Mais il faudrait que vous appreniez la langue arabe, parce que dans la langue arabe, salade, ça veut pas dire prière. Ah d'accord, non, c'est bien, parce que c'est bien, je suis d'accord avec vous, moi, sur ça. Parce qu'en général, oui, mais alors, mais attendez, mais il faut vous adressiez à moi d'une autre manière, écoutez, j'imagine que vous êtes honnête et que dans votre mosquée, vous le prêchez aussi. Et puis d'une autre manière, comme de nouveau, si vous n'acceptez pas que je vous cite des hadiths du prophète, il y a pas besoin de continuer la discussion. Non, mais si ça vous fait plaisir, moi j'aurais préféré la parole de notre Seigneur. C'est plus oui, mais efficace. La parole de notre Seigneur, mais qu'est-ce qui nous aide à la comprendre? C'est la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc en fait, vous partez du fait qu'on n'a pas besoin de la parole du prophète, c'est ça en fait. En gros, c'est ça. Mais monsieur, Al-Bukhari, il est né en quelle année, monsieur Al-Bukhari? Alors, pour être clair, là. Donc ça veut dire qu'on... Il est pas né en l'an 800? On les met de côté, c'est-à-dire on prend pas tout ce qui est hadith, c'est bon, on les prend en considération. Mais c'est le messager qui vous parle ou c'est Al-Bukhari qui vous parle? Est-ce que Al-Bukhari il est messager de Dieu? Non, il n'est pas messager de Dieu. D'accord. Donc les hadiths, ils sont compilés par qui? Par le messager lui-même ou par Al-Bukhari qui est né en l'an 800? Ouh, d'accord, mais alors si je vais suivre votre manière de réfléchir, eh ben écoutez, le Coran, comment il vous a été parvenu alors? Bah justement. ah bon? C'est par les mêmes personnes. C'est vrai? Les mêmes personnes c'est vrai. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et à part ça, il y a votre téléphone qui arrête pas de biper là. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Qui a dit ça, monsieur? Comment ça, qui a dit ça? Qui a dit que c'est le mérite de l'expansion du Coran, il est dans la main des compagnons du prophète qui sont pas cités dans le... Le mérite de l'expansion... Alors, pourquoi vous me dites ça, alors? Alors, pourquoi vous me dites ça? Le Coran, il est venu par où? Je vous dis, le Coran, il nous a été rapporté... Parce qu'Allah, il l'a voulu. ...qui nous a été rapporté par le hadith. Les mêmes personnes qui nous ont rapporté le D'accord. hadith... Vous avez une preuve vous avez une preuve du Coran de ça? Bon, écoutez, alors visiblement... Vous allez partir dans le fait, si vous partez du fait que les hadiths ne sont pas acceptés, bon, on va couper court à la discussion. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous voulez aller dans le corpus de la Sunna pour m'expliquer c'est quoi un prophète? Pourquoi pas par le Coran? Non, mais il n'y a pas besoin de continuer. Non, mais écoutez, on va la faire court. Du moment que vous acceptez pas les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais j'ai pas parlé de hadiths, monsieur. J'ai pas parlé de ça. Non, mais écoutez, non, c'est bon. Moi, du moment, moi, je croyais que vous partez du fait que vous basiez sur les choses que les musulmans, sur lesquelles les musulmans se basent. Du moment que vous voulez vous baser seulement sur une chose, mais pas sur une autre, et vous choisissez vous-même arbitrairement ce que vous voulez pas, ah ben il faut voir quelqu'un qui va vous suivre dans votre logique, puis vous discuter avec. Mais moi c'est pas du tout ma logique. Monsieur, mais vous me dites des choses qui sont contradictoires avec le Coran. Oui, si vous voulez, d'accord, c'est votre compréhension. Non. Mais après, du moment, encore une fois, si vous n'acceptez pas la sunna du prophète, moi, écoutez, non, mais... Et la sunna de Isa, vous l'acceptez, vous ou pas? Écoutez. La sunna de Jésus, vous l'acceptez ou pas? C'est vraiment pas pour être méchant. Non, mais monsieur, la sunna de Jésus... Je suis vraiment... Non, je suis sincère, mais... La sunna de Moïse... Non, je vais pas continuer. En fait, je vais être poli avec vous et je veux terminer d'une manière polie. Mais la sunna de Moïse, vous la prenez ou pas? Mais... Bon, écoutez... La sunna de Jésus... Je suis en train de vous dire que si vous n'acceptez pas ce que les musulmans prennent en référence... Je suis musulman, à ce moment-là, il faut pas chercher à discuter avec une mosquée. Il faut discuter avec quelqu'un. Je suis musulman. La discussion serait avec quelqu'un d'autre. Je suis musulman. Voilà, donc si on est musulman, on prend la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Oui, mais le Boukhari, c'est pas le prophète, monsieur. Bon, d'accord. Alors, si, à ce moment-là, écoutez, si vous voulez commencer à dire que le Boukhari c'est un menteur et qu'un tel c'est un menteur, je ne sais quoi, c'est bon, à ce moment-là, donc vous prenez pas la référence des musulmans. Mais Boukhari, il a jamais dit que ce qu'il avait rapporté, tout était vrai. Hein. Lui-même, il l'a jamais dit ça. Mais personne... D'accord, c'est vous qui décidez ce qui est vrai, ce qui est faux. Si le prophète, il voulait laisser la sunna, il l'aurait écrite. Pourquoi il n'a pas écrit la sunna de son vivant, le prophète? Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne savait pas écrire. Il ne savait pas lire. Donc pourquoi dans le Coran il sait écrire? Pourquoi il sait écrire dans le Coran? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit des hadiths qui ont été rapportés par les compagnons, ridwanullah alayhim, que Dieu les agrée, et après ça nous a été transmis. Maintenant, si vous voulez commencer à remettre en doute les hadiths, c'est bon, vous adressez pas. Mais vous m'avez parlé des savants, monsieur. Les savants sont les premiers qui les ont remis en doute, les hadiths. De toute manière. Et c'était pas ma question. Bon, alors écoutez, non, mais moi je vais mettre gentiment fin à cette discussion. D'accord. Mais dites-le, monsieur, sur le site de votre mosquée, que vous acceptez pas les gens qui prennent pas la parole du prophète, toutes les paroles du prophète, vous acceptez pas les gens comme ça. Faut le dire dans votre site. Écoutez, ça c'est votre manière de voir les choses. Non, vous avez dit vous-même, je vais couper, ça sert à rien de parler avec quelqu'un qui prend pas la sunna. Vous nous appelez pour nous faire dire des choses qu'on ne dit pas, et après, c'est super intéressant. Bien sûr. Franchement, chapeau, franchement, vous l'avez reconnu vous-même. Sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, et puis je vais vous laisser. Allez. Pareillement, au revoir. Au revoir.